16e jour de guerre en Ukraine, l'attaque de Kiev par les troupes russes est imminente. Les volontaires s'organisent pour le début des combats. Pas d'intégration immédiate de l'Ukraine à l'Union européenne malgré la demande du président Zelensky. Les 27 ont tranché hier lors d'un sommet à Versailles. Facebook annonce tolérer les messages hostiles à l'armée et aux officiels russes dans ce contexte de guerre en Ukraine. L'armée russe est désormais aux portes de Kiev et ses chars pourraient commencer à encercler la capitale par le nord. Plus de la moitié des habitants ont fui des combats imminents. Au 16e jour de guerre, Moscou a également bombardé 2 villes à une centaine de kilomètres de la frontière polonaise dans l'ouest du pays. Ce matin, des missiles longue portée et de haute précision ont visé des infrastructures militaires ukrainiennes. Les bases aériennes de Lutsk et d'Ivano-Frankivsk ont été mises hors service. Les images satellites rapportent des mouvements de dispersion et de redéploiement des troupes russes. Elles montrent aussi l'ampleur des destructions dans les zones attaquées par l'aviation russe. Moscou contrôle de larges bandes du territoire ukrainien. Au sud, le long de la mer Noire, la ville portuaire de Mariupol est assiégée, bombardée. Kiev accuse Moscou d'avoir délibérément attaqué un couloir humanitaire. Les habitants manquent d'eau, de nourriture et non plus d'électricité. Au nord, l'attaque de Kiev est imminente. Les combats dans la périphérie sont intenses depuis plusieurs jours. Les volontaires restés sur place s'organisent et creusent des tranchées à de nombreux endroits de la ville pour affronter l'armée russe. Elle pourrait avoir du renfort car Vladimir Poutine a donné son accord à l'arrivée de volontaires étrangers parmi ses troupes. Pas d'intégration accélérée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Les 27 pays membres réunis en sommet à Versailles ont discuté de la demande du président ukrainien. Volodymyr Zelensky a déposé la candidature de son pays et plaidé pour une intégration sans délai. Elle serait pour lui le signe que l'Europe ne laissera pas tomber les Ukrainiens face aux Russes. Malgré l'unité européenne pour condamner Vladimir Poutine et adopter des sanctions, la demande d'adhésion de Kiev ne fait pas l'unanimité. Certains pays comme la Pologne y sont favorables, d'autres sont réticents, comme la France. Dans une déclaration écrite, les 27 ont affirmé vouloir renforcer les liens et approfondir le partenariat avec l'Ukraine sans faire d'elle tout de suite un membre de l'Union. Ils s'engagent aussi à réduire leur dépendance au gaz russe. Ce vendredi, le Conseil discute du modèle économique européen. Je suis ici aux abords de la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, sur un parking proche d'une route qui mène jusqu'à la Pologne. Et ces bus, comme celui que vous voyez derrière moi, emmènent des réfugiés jusqu'à la frontière polonaise. J'en attends un moi-même qui vient de Kiev. Il est vrai que le flot de personnes évacuées des différentes villes sinistrées d'Ukraine est continu à Lviv. Pendant ce temps, les gens ici, dans l'Ouest, commencent à s'interroger sur les intentions de Vladimir Poutine dans leur région, à savoir quand et si il décidera d'étendre son offensive à l'ouest du pays. Cette région de Lviv est l'une des plus anti-russes d'Ukraine et par ailleurs la présence très importante de réfugiés et la forte présence internationale, dit-on, pourrait donner des idées à Vladimir Poutine si tant est qu'il veuille faire un exemple. En tout état de cause, on estime que les destructions provoquées par cette guerre sont déjà les pires depuis la Deuxième Guerre mondiale. Valérie Goria de Lviv pour Euronews. Depuis plusieurs jours, environ 10 000 Ukrainiens arrivent quotidiennement à la gare centrale de Berlin. Ces réfugiés trouvent de l'aide sur place. De nombreux bénévoles et associations sont à leur côté pour leur donner de la nourriture, les loger. Mais beaucoup critiquent le double visage de l'Allemagne. Car à côté de cette générosité, elle continue d'acheter de grandes quantités de gaz à la Russie. Les Ukrainiens installés dans le pays sont révoltés. Il y a de la colère à ce sujet à bien des égards, car on sait que le matériel militaire russe est financé grâce au commerce du gaz.
Environ la moitié des foyers allemands utilisent du gaz pour se chauffer et la moitié de ce gaz vient de Russie. L'emblématique projet de gazoduc Nord Stream 2 devait faciliter son acheminement. La guerre n'a pas bouleversé la donne. En ce moment, un peu plus de gaz provient de Russie par rapport à juste avant la guerre. Mais dans l'ensemble, il y a moitié moins de gaz russe que les années précédentes. L'opposition à l'invasion russe en Ukraine est pourtant forte en Allemagne. À Berlin, le siège de la grande compagnie gazière Gazprom a été vandalisé. Le gouvernement d'Olaf Scholz, tout comme l'Union européenne, ont annoncé vouloir se passer des hydrocarbures russes d'ici 2027. Une échéance beaucoup trop lointaine pour les Ukrainiens. Ça n'est pas suffisant. Il faut des mesures plus radicales. Certains responsables politiques allemands réclament de cesser immédiatement l'importation de gaz russe. Mais le gouvernement s'y oppose. Il estime que ce serait une grave menace pour la sécurité énergétique du pays. Il n'aurait pas le temps de trouver d'alternatives. Si nous cessons immédiatement les importations vers l'Allemagne, ce ne serait pas grave tout de suite, car nous sommes à la fin de l'hiver. Environ les 2/3 de nos besoins de gaz naturel sont en hiver parce qu'il est essentiellement utilisé pour le chauffage. Mais nous aurions un problème l'hiver prochain parce que nous ne pourrions pas remplir nos stocks. Certains tabous ont été brisés. Par exemple, personne ne pensait que l'Allemagne livrerait directement des armes à l'Ukraine. Mais quand il s'agit d'énergie, la prudence est de mise, au moins jusqu'à maintenant. Jonah Kalgren, Euronews, Berlin. Facebook autorise les discours hostiles à l'armée russe. Le réseau social a annoncé jeudi assouplir son règlement sur les contenus violents et haineux lorsqu'ils sont dirigés contre les militaires ou les leaders russes. Une information confirmée par le responsable de la communication de Facebook. Les messages tels que « mort aux envahisseurs russes » seront tolérés, indique-t-il. Mais les appels à la violence contre des civils russes resteront interdits. La Russie a bloqué Facebook sur son territoire la semaine dernière après la décision du réseau social d'interdire sur sa plateforme des médias proches du pouvoir russe, notamment RT et Sputnik. En Russie, la propagation d'informations visant à discréditer les forces militaires ou les appels à sanctionner Moscou peuvent être punis de 15 ans de prison en vertu d'une loi votée la semaine dernière. Identifier les mines, apprendre les coutumes locales. Ces soldats autrichiens se préparent dans la caserne de Götzendorf, près de Vienne, quelques jours avant leur déploiement à Sarajevo. L'Union européenne craint que la guerre en Ukraine ne s'étende aux Balkans occidentaux. Avec l'aide de l'Autriche dotée de nombreuses troupes, la mission de l'Union en Bosnie est presque doublée. Elle atteint un total de plus de 1000 soldats. En raison des circonstances que tout le monde suit en ce moment, avec tout ce qui se passe en Ukraine, différents pays ont décidé d'envoyer des forces en Bosnie. Depuis les guerres et les massacres ethniques des années 90, la Bosnie est divisée en deux parties, la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Cependant, la République serbe de Bosnie souhaite se détacher de la fédération. Elle prévoit d'avoir son propre système judiciaire ainsi que sa propre armée. Mais en raison des bonnes relations des Serbes de Bosnie avec Moscou, une situation similaire à celle de l'Ukraine est désormais à craindre. L'objectif de la République serbe est de créer des structures étatiques pour ensuite, au moment opportun, déclarer son indépendance. Afin d'éviter un nouveau conflit armé, cet ancien haut représentant pour la Bosnie demande à ce que la candidature d'adhésion de Sarajevo à l'Union européenne soit accélérée. Le processus, selon lui, a déjà pris trop de temps. L'année prochaine marquera le 30e anniversaire de cette promesse de donner aux pays des Balkans une perspective européenne. Ce n'est pas une perspective, c'est un mirage lorsque quelqu'un n'obtient même pas ce qui lui a été promis en 30 ans. Dans cette lettre, nous avons demandé que l'admission ou le rapprochement de la Bosnie-Herzégovine avec l'Union européenne soit accéléré et simplifié. À court terme, il souhaite que la force de sécurité en Bosnie passe de 1000 à au moins 5000 hommes.
La mission des soldats est d'assurer la sécurité en Bosnie. Mais selon des sondages d'unités spéciales, l'ambiance au sein de la population se dégrade. Néanmoins, l'espoir demeure que les horreurs des années 90 ne se répéteront pas. Johannes Blechberger, Euronews, Götzendorf bei Wien.